Si, euh, comme nous l'avons commencé, les 75 jours de prolongation, et ces 75 jours débutent quand Christ se place sur le mont d'Olivier et ce mont va se fondre en deux et il y aura une grande vallée et cette vallée-là, c'est là où il y aura le festin pour les oiseaux, le festin des noces de l'agneau. C'est là où vraiment que le Seigneur va juger les nations. Je voulais vraiment, pour les événements qui vont se dérouler, vraiment pendant ces temps de prolongation des 75 jours. Il y aura un nettoyage de la planète comme tout a été ébranlé. Il y aura, disons, la topographie de la planète. Il y a eu des tremblements de terre, il y a eu des fléaux, il y a eu des coupes pendant cette dernière moitié, depuis le début de cette année de turbulation, d'où fallait vraiment, tout a été ébranlé, il fallait reconstruire la planète, vraiment, il fallait reconstruire. On a dit ça dans Hébreux chapitre 12, verset 26. Et puis, restauration de la ville de Jérusalem. La ville doit être restaurée, il y aura des constructions. On a lu Jérémie 31, verset 38, Ésaïe 3, et puis Zacharie 14, verset 10. Il y aura la reconstruction. Il y aura même des autoroutes qui seront vraiment construites de l'Égypte jusqu'à la Syrie. C'est comme on nous dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 23, verset Ésaïe, combien là? Ésaïe 63. D'où il y aura des autoroutes qui seront reconstruites. De ce temps-là, comme je l'ai dit, c'est les anges qui vont construire ça. Ça sera rapide, surnaturellement. Et puis, c'est la restauration de la ville de Jérusalem. Et puis, 1, c'était nettoyage sommaire de la planète. 2, restauration de la ville de Jérusalem. 3, construction du 4e temple. Le temple, celui qui a été détruit, celui qui a été construit par l'Antéchrist sera détruit quand Christ reviendra sur le mont d'Olivier. Et on doit reconstruire cela. Ça, c'était le point 3. Le point 4, c'est le tribunal de Christ. Le tribunal de Christ, Christ va récompenser les saints. On a dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 4 et Matthieu 16, 27. Jugement 5, jugement des nations. C'est là vraiment nous devons continuer. Jugement des nations, c'est le point 5. Les événements qui vont succéder pendant cette période de 75 jours, comme on a dit que c'est une transition pour l'ouverture solennelle du royaume millénaire, le millénium. D'où il faut reconstruire. Il y a beaucoup d'événements qui vont se dérouler. On est là sur les jugements des nations. Je voulais vraiment qu'on parle un peu plus sur les jugements des nations. On a lu dans Matthieu chapitre jugement des nations, Matthieu chapitre 25, à partir de verset 30, Matthieu 25, à partir du 31e verset. Oui, 31e verset. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres, comme les bergers séparent les brebis avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde.
Et comme je l'ai dit, à ce moment-là, il y aura le jugement des nations. Parce que comme on est à la période de transition, il faut y entrer dans les milléniums. N'oubliez pas que dans les milléniums, il y a les saints. Mais les saints sont déjà, ils ont le corps de gloire. Ils ne peuvent plus se marier. Ils ne peuvent plus faire, disons, ils n'ont plus la chair normale. Ils ont maintenant un corps céleste, un corps de gloire, un corps là des anges. D'où il faut que les nations là, les gens qui n'ont pas eu la marque de la bête, les gens que les deux anges que le Seigneur a envoyés sur toute la terre dans cette période-là, pour que dans la période de la dernière moitié de 3 années et demie, que les deux anges qui prêchaient l'évangile éternel, c'est dans l'Apocalypse. Si vous lisez l'Apocalypse, vous allez voir ça. Que les deux anges-là, ils ont parcouru le monde entier, toutes les nations, ils vont, parce que ce sont les choses qui vont venir. Nous parlons pour l'avenir. Ce n'est pas les choses qui se sont faites. Vous savez que le Seigneur l'a dit, disons, les choses qui sont et les choses qui doivent venir. C'est qu'il y a les choses qui étaient à ce moment-là que il a vu ses visions. Il y a les choses qui doivent venir. Au moment où nous parlons, l'Église n'est pas encore enlevée. Les 7 années de tribulation ne sont pas encore arrivées. Ils vont y arriver. D'abord, l'Église soit enlevée. Entre la période de l'enlèvement, disons, de 7 sceaux, et l'alliance que l'Antéchrist avec les nations, ils feront plusieurs alliances pour une semaine, à la moitié de semaine. D'où cette alliance-là, cet accord-là, c'est ce qui va vraiment, quand ils vont faire cet accord, c'est l'ouverture de cette sceau de Christ, et cette alliance-là, au milieu là, c'est l'Église sera enlevée. Vous comprenez? L'Église sera enlevée. Et tout ça, c'est l'avenir, comme je viens de le dire. D'où Christ, il va juger les nations. Dès que les nations seront venues, comme je disais, il faut maintenant repeupler les milléniums. Parce qu'un roi, il doit avoir le peuple. D'où il faut qu'il y ait des populations. Mais ceux qui sont les saints, ils ne peuvent plus les reproduire. Les anges ne peuvent plus reproduire, ne peuvent pas reproduire parce qu'ils ont le corps céleste. Les saints aussi, ils ont le corps céleste. Vous savez que dès que nous sommes enlevés, la Bible dit que les morts en Christ ressuscitent. Les premiers. Directement, dès qu'il ressuscite, il prend le corps parfait, le corps des anges. Et nous aussi, les vivants, dès que nous sommes enlevés, c'est automatique, nous prenons le corps céleste. On ne peut plus produire. D'où, il faut maintenant le peuple qui doit produire. C'est pour cela les nations seront jugées. Ceux qui seront trouvés dignes, ils vont entrer dans les milléniums pour peupler. Ils vont se marier. Ce n'est pas la première fois. Souvenez-vous que quand Christ est mort, il est ressuscité. Il avait le corps de gloire. Il a vécu pendant 40 jours avec ses siens. Il mangeait avec eux. Mais il avait le corps de gloire. Ne vous en faites pas, et ça sera de même. C'est que les milléniums, il y aura les gens, les anges, les saints. Disons, les saints et les anges seront le même corps. Hein. C'est le corps des anges, le corps céleste. Et maintenant, ceux qui auront les corps charnels, qui vont repeupler, là, il faut se marier et pour vraiment repeupler vraiment les milléniums. C'est ça vraiment le but. D'où, dans les milléniums, il y aura deux types de gens. Ceux qui seront les gens normaux, ceux qui seront au moment du jugement des nations. Et c'est seulement les personnes qui n'ont pas eu la marque de la bête. Hein. C'est seulement les personnes qui n'ont pas eu la marque de la bête. Ce sont eux-là qui seront choisis. Parce que ceux qui ont eu la marque de la bête sont déjà précipités. C'est ça, ces jugements-là. On va prendre les gens, ceux qui seront dignes, et les autres seront précipités disons, pas dans l'enfer, mais seront morts
enterrés vivants ou enterrés, ils resteront là jusqu'à ce que le millénium finira pour vraiment la deuxième résurrection, là où on va tous seront ressuscités pour les juger, pour qu'ils les fassent entrer dans l'enfer. Et maintenant, nous, les saints et les autres, maintenant, c'est maintenant la Jérusalem céleste qui va descendre pour vraiment l'éternité. Et c'est ça là. C'est que les nations seront jugées comme nous déclare, disons, Matthieu 25, chapitre 31. Matthieu sentiment. Mais 6 maintenant, le point 6. Le point 6, c'est le couronnement du Seigneur Jésus-Christ. Le Christ sera couronné. Jusque-là, Christ n'est pas encore couronné. Vous vous rappelez? Et Psaume chapitre 2, verset 6 dit, c'est moi, on peut lire cela rapidement, c'est moi qui, Psaume chapitre 2, verset 6, Psaume chapitre 2, Psaume chapitre 2, verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Christ sera oint. C'est à cette période-là, sur la montagne de Sion. Maintenant, c'est la colline. Mais à cette période-là, ce qui va venir, le temps où Christ va venir, dès qu'il met ses pieds sur la montagne d'Olivier, la montagne va se fondre en deux. Et il y aura une grande vallée. Et cette grande vallée, toutes les populations du monde, toutes les nations seront rassemblées là. Et Christ sera couronné. C'est comment? Il y a 4 montagnes sur Jérusalem. Disons là où il y a le mont Olivier, et là où il y a le mont des temples, le mont des cieux, il y a un autre mont que j'ignore le nom. Et ces 4 montagnes vont reculer dès que le mont, pour dire seulement que le mont d'Olivier va disparaître. Ça va disparaître parce que dès que ça entre là, il y aura une grande vallée. D'où les autres montagnes vont reculer. Directement, automatiquement, surnaturellement, la colline de Sion là où David, c'était, disons, la ville de David. Là où il y avait la tente de David. La tente où on avait mis, disons, comment dirais-je, la tente d'assignation. Disons, comment dirais-je, c'était mis dans la tente d'assignation. Sur la tente de David. C'est là, sur le mont de Sion. Et c'est une colline. J'insiste là-dessus. Pour ceux qui sont déjà allés en Jérusalem, c'est une colline. Une colline. Et dès que Christ met ses pieds, et cette transformation-là, va maintenant, le mont, disons, la colline va devenir une montagne plus haute du monde. Vous comprenez? Et Christ sera loin là. On peut lire aussi dans les livres de couronnement du Seigneur Jésus-Christ, Daniel 7, versets 13 et 14. Daniel 7, versets 13 et 14. Daniel 7, « 13 et 14. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Vous comprenez? J'ai regardé pendant mes visions, c'est Daniel qui voit, ce sont des visions nocturnes de Daniel, et voici, sur les nuées, le ciel arriva
quelqu'un semblable d'un fils de l'homme, Christ là, sur les nuées. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, on le couronna. Quand on donne la domination, quand le roi, c'est qu'on doit te couronner. Il doit être couronné par l'huile, par l'onction d'huile. L'onction d'huile, il y avait plusieurs matières qui étaient dans l'onction, l'huile d'onction, l'huile qu'on couronnait les rois. Et il y en a, l'Exode nous parle un peu, disons, la composition de l'huile d'onction. Christ sera couronné là, sur la montagne de Sion. Il semblait, voici, il s'avança vers l'ancien des jours et on lui fit approcher de lui, on lui donna la domination, on le couronna. C'est couronné. La gloire et le règne, c'est pour vous dire la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues les servirent. Tous les peuples et les nations de toutes langues du monde les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. Le règne de Christ ne sera jamais détruit. Ok. C'est vraiment dans le livre de Daniel, le couronnement de Christ. Et ça, c'est le point 6. Le point 7 maintenant, c'est le mariage et le festin de noces de l'agneau. Alléluia. Je vous ai dit que les mariages, les noces de Christ et son épouse, les mariages et les festins des noces de l'agneau sur la montagne de Sion. Là, on peut lire pour le mariage Ésaïe chapitre 4, versets 4 à 6. Ésaïe 4, Ésaïe 4, 4 à 6. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. C'est quoi là? Après que le Seigneur aura lavé les ordures des filles de Sion. C'est nous, les saints, qui sont appelés filles. Hein? Qui sont appelés filles. Et purifier Jérusalem du sang qui est au milieu d'elle. C'est qu'après avoir purifié les sangs, purifier tous ceux qui ont été, il doit les purifier, les laver, tous les cadavres, tous les morts, et tous ceux que les événements là, après déjà purifier du sang qui est au milieu d'elle, par le souffle de la justice et par le souffle de la destruction. L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ces lieux d'assemblée une nuée fumante pendant les jours et un feu de flamme éclatante pendant les nuits. Car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. La gloire, une fumée fumante, c'est que la fête déjà, c'est ça la fête des noces, qui sera sur la montagne de Sion. Parce que la montagne de Sion, en bas là, c'est toute la vallée. La vallée, aujourd'hui, c'est la vallée de Sidon, parce que c'est une petite vallée. Et à cette époque-là, on l'appellera la vallée de Josaphat. Et tous les saints seront là. Là-bas, Christ, sur la montagne, il y a les temples, les trônes, et toute la vallée il y aura une gloire. Parce que le 4e temple est déjà construit, déjà la gloire, à partir des monts de Sion, là-bas, montagne de Sion, jusqu'à toute la vallée de Josaphat. Il y aura une fumée fumante, il y aura le feu des artifices, vraiment la gloire, vraiment la fête, le mariage de Christ avec ses saints. Ces jours-là que nous chantons, ces jours-là que nous voulons, et ces jours-là que Christ reviendra, vraiment fêtera vraiment. C'est ça la fête des noces. La fête des noces ne sera pas dans le ciel. Le ciel, ce n'est pas vraiment notre... non, notre avenir, c'est sur la terre. Le ciel, maintenant, ceux qui sont morts en Christ, leurs corps sont là, dans la tombe. Mais leurs esprits sont au ciel. Sont là au ciel. Peut-être c'est les gens-là.
Et vraiment, ils vont vivre vraiment dans les ciels. Peut-être c'est la première alliance, ceux qui sont morts dans la première alliance, qui ont été déjà ressuscités. Depuis que Christ est ressuscité, ils sont tous montés dans les ciels. Et, eux, ça fait plus de 2000 ans que Christ est ressuscité. Plus de 2000 ans. Et peut-être ils ont vécu au moins des millénaires là dans les ciels. Mais nous qui sommes à la fin, nous que si réellement que Christ reviendra à notre période, à notre génération, on va vivre dans les ciels que pour 7 ans. Et après 7 ans, on reviendra. Parce que la fête de noces est payée. Le mariage sera à Jérusalem, sur le mont de Sion et sur l'esplanade qui sera là, vraiment sur la vallée de Josaphat. La grande vallée qui sera vraiment établie vraiment dès que Christ arrive. Parce que Christ, il arrive sur les chevals blancs, habillé en fin lin, et avec tous les anges, avec tous les saints, sur les chevaux aussi. Et que nous descendons sur la terre, à Jérusalem. C'est notre avenir, c'est Jérusalem. Jérusalem, c'est notre avenir. Notre avenir, ce n'est pas le ciel. Les ciels pour ceux qui sont là, peut-être. Pour ceux qui sont montés depuis que Christ est monté. Parce que vous vous rappelez que dès que Christ est ressuscité, il y aura beaucoup ont été ressuscités à cette époque-là. Et tous ces gens-là, où sont-ils partis? Ils ont ressuscité. Ils sont montés dans les ciels. Ils sont dans les ciels. Maintenant, celui qui meurt en Christ, son corps reste là. Et son esprit va. Et son âme va dans les ciels pour attendre que toutes choses soient accomplies, que la prophétie s'accomplisse, que les promesses de Dieu s'accomplissent. On ne peut pas être vraiment inquiet de ce que nous vivons aujourd'hui. Parce que le temps qui nous est réservé est tellement... Nous vivrons avec Christ pour l'éternité. Nous serons récompensés. Certains gouverneront 10 villes, certains 5 villes. Certains peut-être aussi 2 villes. Tout dépend de notre travail. Tout ça, c'est la récompense de ces moments, de tout ce que nous faisons à ces moments, de notre fidélité envers Dieu. Ce que Dieu nous dit de faire, notre comportement, comment nous marchons avec les gens, comment nous respectons le Seigneur, comment nous mettons la parole en pratique, comment nous évangélisons, nous prenons le temps de prier pour les gens, pour aller annoncer l'évangile, pour aller, parce que l'évangile, le royaume doit se propager. Comment le royaume se propage? C'est comme Christ, il est allé partout dans le monde, annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et celui qui ne croira pas sera condamné. Celui qui ne croira pas sera condamné. C'est à toi d'aller évangéliser. C'est le comportement, tout ce que tu fais. Quand il dit dans la parabole de mine là, qu'on notera à celui qui a même un peu. D'où il faut produire. Il faut annoncer l'évangile. Tu seras payé à partir de l'évangile que tu vas annoncer. Tu seras payé de tout ce que tu fais. C'est que ton éternité dépend de maintenant, dépend de ce que nous faisons maintenant, dépend de notre fidélité maintenant, dépend de notre fidélité d'aujourd'hui, de maintenant. Si les prédicateurs ne veulent pas annoncer l'évangile, s'ils ne veulent pas dire au peuple de Dieu que voilà ce que nous attendent, il faut savoir ce que nous attendent, bien-aimés. C'est tellement clair pour savoir là où nous allons. Ne soyez pas découragés, ne soyez pas... Parce que je vois les chrétiens, ils sont tellement dans la peur, parce qu'ils voient qu'on les francs-maçons font ceci, les Illuminati font ceci, les choses se font. Mais ce qui nous attend, c'est plus que ça, bien-aimés dans le Seigneur. Les chrétiens envient même les gens qui sont morts. Il y a des morts vivants, bien-aimés. Ne croyez pas que les gens, ils sont dans des dupes. Quand les gens, ils sont friqués, ce n'est pas ça, bien-aimé. Il y a des choses plus que ça. L'évangile, le royaume, c'est plus que ça, bien-aimé. Ces gens-là, ils ont besoin de nous pour que nous l'apportent l'évangile. Pour que nous l'apportent que Dieu, bien-aimé, tout ce que nous voyons partira. L'Amérique partira. Et tous les royaumes qui ont été faits, qui ont régné dans le monde. Et après, il y a eu toujours faim. Les Romains, où sont-ils?
Les Grecs, où sont-ils? Les Pharaons, où sont-ils? Les Assyriens, où sont-ils? Les Babyloniens, où sont-ils? Les Perses et les Mèdes, où sont-ils? Tous les royaumes, depuis que le monde a été fait, ils ont eu la gloire et après, ils sont disparus. L'Amérique aussi va disparaître. Les royaumes de ce moment, ceux qui gouvernent maintenant, la Chine aussi va disparaître. La Russie va disparaître. La France va disparaître. C'est le royaume de Christ. Bien-aimé, tu dois être dans la joie. Parce que voilà les choses qui t'attendent. Ne te décourage pas parce qu'aujourd'hui, peut-être parce que tu manques. Parce que tu as la peine pour manger. Parce que tu as la peine pour s'habiller. Parce que tu as la peine pour faire ceci, pour faire cela. Mais les choses qui t'attendent, c'est plus que ce qu'on voit aujourd'hui. Les gens que tu envies là, il faut que tu leur portes l'évangile pour qu'ils se répandent. Pour qu'ils marchent selon la volonté de Dieu, pour qu'ils soient sauvés. Toi, tu as de la valeur. Tu as l'évangile. Tu as l'évangile éternel en toi. Tu as la vie éternelle, la vie de Dieu. Cette vie-là, c'est la vie que nous devons vivre. La vie de Dieu. Le Dieu veut faire de nous sa vie, son amour, sa bonté. Et cette vie-là, il doit être en nous et nous devons le transmettre aussi aux autres. C'est ça la volonté de Dieu. Que tous arrivent à la repentance. Que tous abandonnent leur voie mauvaise pour qu'ils viennent à Dieu, pour qu'ils vivent. C'est ça l'éternité. Nous devons prêcher l'éternité. Ce n'est pas tout ce que vous voyez là. Tous ces gens-là qui vont aller chez les marabouts, les sorciers, aller chez les francs-maçons, tous ce sont les gens, il faut leur prêcher l'évangile pour qu'ils se répandent, pour qu'ils abandonnent la franc-maçon, pour qu'ils abandonnent le maraboutage, pour qu'ils abandonnent la sorcellerie, pour qu'ils abandonnent tous les gris qu'ils sont en train de faire, qu'ils abandonnent tout cela. Parce qu'avec ça, ils seront perdus. Ils seront dans la mort éternelle, dans le feu. Et vous savez que le feu éternel, l'enfer n'était pas fait pour l'homme. Ça a été fait pour les anges déchus. Diable, les démons là, ce sont les anges déchus. Et le feu éternel là, ont été créés pour eux. Ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour moi. Les hommes peuvent encore se repentir, quel que soit tout ce qu'ils ont fait. Quel que soit tout ce qu'ils ont fait. C'est à toi d'annoncer l'évangile. Il faut que les gens soient sauvés. On te demandera. Moi, je t'ai donné la parole. Qu'est-ce que tu as fait avec toi, ça? Ou tu étais tellement préoccupé pour ce que tu dois manger. Bien sûr, c'est d'abord le royaume des cieux. Et quand tu es le royaume des cieux, même tu es là où il n'y a rien, quand tu es fidèle à Dieu, Dieu aussi est fidèle. Il n'est jamais, personne ne s'est fié à Dieu. Il est resté vraiment déçu. Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont abandonné la saine doctrine. Les gens ont abandonné la nouvelle. Ils ont souffert. Ils ont marché. Moi, j'ai vu les années 80 à Kinshasa. Comment les gens, les groupes de prière, les années 80, c'était les années qu'on était encore adolescents, nous aussi, on était encore jeunes gens. On voyait, malgré qu'on n'était pas encore chrétiens à cette époque-là, mais on voyait les gens, je vis les choses, faisaient les groupes de prière à l'époque, ce n'était pas les églises comme aujourd'hui. Et tous ces gens-là, la plupart d'eux ont abandonné la sainte doctrine pour aller toucher n'importe quoi, parce qu'ils veulent faire ceci. Bien aimé, il faut qu'ils se répandent. Parce que la mort les attend. C'est la mort qui les attend. Il faut qu'ils se répandent parce que Jésus a besoin d'eux. Il faut que vous d'abord priez pour eux. Priez pour eux. Ne soyez pas là seulement que pour les critiquer, pour faire ceci. Parce que c'est un plan. Ils ne savent pas que c'est le plan que le diable a fait pour les ramener là. Ils ne savent pas que si le diable a fait ça, c'est pour les empêcher pour vraiment ces grands rassemblements, pour ces grandes fêtes, pour ces grandes cérémonies, pour vraiment cette grande fête des noces qui sera vraiment à Jérusalem, sur la montagne de Sion, sur sur la vallée de Josaphat. C'est pour les empêcher. C'est ça, ils ne savent pas cela. Mais c'est à toi, tu as l'évangile. C'est écrit dans la Bible. Je n'invente pas. Ce n'est pas ma parole à moi. C'est la parole de Dieu. Bien-aimés, chaque fois, revenez, même dans des vidéos, revenez à les écouter. Là où tu n'as pas compris, prends ta Bible, les versets, médite-les. S'il y a des questions, posez-les les questions. Je suis disponible pour répondre à vos questions.
Je suis disponible. Les mariages et les festins de noces de Christ, de l'agneau, sur la montagne de Sion. Ça, c'était les mariages. Ésaïe 4, 6. Maintenant, les festins. Ésaïe 24, verset 20, Ésaïe 24, verset 21. On peut lire 25 aussi, 6 à 8. On peut lire vraiment Ésaïe 24, verset 21. Ésaïe 24, verset 21. Verset 21. En ce temps-là, l'Éternel châtiera dans les ciels l'armée d'en haut, et sur la terre, les rois de la terre. Ça, c'est 24, 21. Et maintenant, Ésaïe 25, 6 à 8. Ésaïe 25, verset 6 à 8. La Bible dit ceci. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne-là. Sur cette montagne-là. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne et un festin de mets succulents. Alléluia. Il y aura un festin. Tu vois là, c'est la fête là des noces. L'Éternel des armées prépare tous les peuples sur cette montagne. Un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux. De mets succulents. Plein de moelles, de vin vieux, de clarifiés. Et sur cette montagne, il anéantit les voiles qui voilent tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître toute la terre l'opprobre de son peuple. C'est là où l'Éternel va vous essuyer les mains. C'est là où Christ va essuyer essuyer toutes les larmes des saints, de tout ce que vous avez vécu, de tous les problèmes, tous les moments que vous étiez en pleurant, parce que quelquefois, l'évangile vous fait pleurer. L'évangile, il y a des choses qui arrivent que tu n'as pas vraiment la vie, mais c'est la force de notre Seigneur. Le Saint-Esprit qui nous a été donné, il nous fortifie, il nous édifie. Il va nous essuyer les larmes. Dans cette festin-là, il y aura des mets féculents. Mets succulents plutôt. C'est que des mets qui est tellement bon à manger. Tellement il y aura vraiment des cuisiniers, les chefs étoilés, comme disent les Français. Les chefs étoilés, là où il y a vraiment la bonne nourriture, à cette époque-là, dans la fête. La fête, c'est là où les gens veulent manger. Je sais que les gens veulent manger. Et il y aura des mets succulents. Des mets succulents. Vraiment de bonnes nourritures. Des bons chefs vraiment étoilés qui vont préparer ces jours-là. Alléluia. C'est la fête, les derniers points les événements qui vont se dérouler pendant ces 75 jours, vraiment de la transition. Entre ces 75 jours-là, c'est la transition pour vraiment célébrer, pour vraiment l'ouverture du royaume millénaire, les milléniums. Et ça va coïncider aussi avec la fête des tabernacles. Et on va comprendre aussi pourquoi millénium. On va aussi, c'est notre prochain message. Pourquoi millénium? Et on va voir la vie dans les milléniums. On va voir les choses qui vont se dérouler dans les milléniums. Pourquoi millénium? Ces 75 jours-là de transition. La prolongation que Daniel a prophétisée de vraiment 1290 jours jusqu'à heureux ce qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Heureux pour dire ceux qui vont terminer. C'est pour dire que tous ceux qui seront dans cette période-là de transition. Heureux ceux qui seront jusqu'à la dernière minute.
ceux qui seront vraiment à la dernière minute pour vraiment célébrer toutes les fêtes là, tout ce que parce que les saints jugeront le monde. C'est que nous les saints, quand le Christ jugeait le monde là, quand il jugeait les nations là, les saints étaient là. Toi, disons, ils jugeaient. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Les nations seront jugées par les saints, bien-aimés de le Seigneur. Ne soyez pas inquiets, bien-aimés. Ne vois pas ce que tu vis aujourd'hui. Parce que ce que qui reste, c'est tellement la gloire. Ce sont les yeux, les choses que l'œil n'a point vues. Les choses qui ne sont jamais montées dans le cœur des hommes. Ce que l'Éternel prépare à ceux qui l'aiment. Dieu te prépare de grandes choses. Ne te vois pas comme toi tu es. Ne vois pas parce que tu es dans les manquements. Mais ne vois pas parce qu'il y a des choses qui te préoccupent dans ton ministère. Il y a quelquefois les âmes, aujourd'hui ils viennent, demain ils viennent, il y a les gens qui disent n'importe quoi, les gens racontent n'importe quoi, il y a des calomnies, il y a les gens qui te calomnient. Parce que dans les ministères, parce que peut-être tu n'as pas beaucoup de gens dans ton église, parce que tu as ceci, tu as là. Le diable a créé beaucoup de choses sur ta vie, sur vraiment ton ministère. Ne crains rien, parce que ce qui te réserve, c'est la gloire de Dieu. Et tu seras dans la gloire de Dieu. Et tu jugeras le monde. Tu jugeras les nations. Parce que tu seras récompensé de ton travail, ton service, de tout ce que tu fais aujourd'hui là. Bien-aimé, ce qui nous attend, c'est glorieux. C'est énorme. C'est glorieux ce qui nous attend. Vous voyez la fête là. La fête des noces. Le couronnement de Christ. Le jugement des nations. La tribulation de Christ. Et disons, le tribunal de Christ. Ce n'est pas pour juger les saints, mais plutôt pour les récompenser. De leur travail, de leur service, de tout ce qu'ils ont fait. De tout ce qu'on t'a... On se moque de toi. On se moque de ton ministère. On se moque de ta famille. On se moque de tout ce que tu fais. Tu auras la récompense. Tu auras la récompense de ça. C'est pour cela, cette période-là de transition, 75 jours, 75 jours que Daniel a prophétisé. L'Apocalypse aussi parle de ça, les gens. Il confirme ce que Daniel a prophétisé avant même la naissance de Christ, la première venue de Christ. Ne vous en faites pas, bien-aimés. Dieu nous réserve de gloire. Nous gouvernerons avec Christ. Lui, il sera à Jérusalem, sur les monts, sur la montagne de Sion, sur les temples là-bas, sur son trône assis. Toi, tu seras gouverneur de Kinshasa. Certains seront gouverneurs de Matadi. Les autres, les gouverneurs de Kananga. Les autres, gouverneurs de Kikwit, gouverneurs de Bandundu, gouverneurs de Mbandaka. Ne te préoccupe pas. Ce n'est pas cela-là. Le gouvernement, c'était la fin de la démocratie, là. Malgré ce n'est pas la démocratie, malgré ils font des magouilles, mais ça sera le gouvernement des justes. Alléluia. Ne t'en fais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Quels que soient les vents, quels que soient les marées, tu dois vraiment saisir ton Dieu là. Tu dois persévérer. C'est ceux qui se persévéreront. C'est ceux qui garderont la parole qui seront récompensés. Tu seras récompensé. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Le monde passera. La France passera. L'Amérique passera. Le gouvernement là, c'est la fin de cette année de tribulation. C'est la fin de tous les royaumes du monde là. L'Amérique ne sera plus. Maintenant, c'est Christ qui va entamer. Ne t'en faites pas, ne vous en faites pas. Christ est de notre côté. Ce qui t'est réservé, c'est énorme. C'est plus que ce que tu vois là. Ne les envie pas. Il faut que toi, tu vas les prêcher pour qu'ils se répandent. S'ils ne se répandent pas, c'est leur problème. Ce n'est pas ton problème à toi. Toi, tu fais ton job. Tu fais ton boulot. C'est que le Seigneur te demande. C'est toi qui parles. Ouvre ta bouche, parle. Et autre chose, c'est le problème du Saint-Esprit. Pour leur toucher, pour leurs choses,
Peut-être tu peux prêcher aujourd'hui, les gens peuvent se repentir après une dizaine d'années ou vingtaine d'années. Si Christ ne revient pas, ne t'en fais pas. Bien-aimé dans le Seigneur. Les 75 jours de la prolongation pour vraiment entamer vraiment la cérémonie et vraiment solennelle d'ouverture du millénium. Il y aura beaucoup les événements qui vont se succéder. Bien-aimés, nous, notre avenir, ce n'est pas le ciel. Notre avenir, c'est là, Jérusalem. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse.